D'abord, pense bien, c'est quoi? Voilà. Oh là là, c'est vaste. Ouais. C'est très vaste. Un premier jet comme ça. Après, on ira gratter un Ouais. petit peu dans les profondeurs. Ben, c'est un esprit. Tout d'abord, c'est un esprit, pense bien. Et c'est un esprit auquel on a tous envie d'appartenir. Pourquoi? Parce que c'est au moment où on pense bien, alors la situation se transforme. Hein, donc forcément, voilà, donc ça vient de ça. Tu appuies sur des boutons, Et oui, finalement. à l'intérieur. Oui. Voilà. Oui. Et tu mets nos égos, nos complexes, tout ça à nu, on peut se confier à toi? Et oui, aussi, oui, puisque c'est en fait une démarche thérapeutique aussi, proposée donc, à partir de cet esprit-là. Et forcément, bon, c'est une démarche et vers soi-même, finalement. Et tu nous proposes de nous aider, finalement, et les mots du corps et les mots de l'esprit. Ah, oui. Nos soucis intérieurs et nos soucis physiques, si on en a. Bah, oui, puisque l'un ne va pas sans l'autre, finalement. On a le monde intérieur, le monde extérieur, avec lequel il faut essayer de trouver une cohérence, un attachement, finalement. Et très souvent, on vit extérieurement nos vies et on ne les vit pas en cohérence avec ce qu'on est à l'intérieur de nous. Donc l'idée, c'est de créer comme ça un attachement profond avec soi-même. Donc en fait, tu as ouvert un cabinet, c'est un cabinet Oui. qui peut s'apparenter à la psychanalyse, mais tu n'es pas psychanalyste, hein, tu es formé à l'école de la vie, si j'ose dire. Aussi. Tu es passé par des choses, on peut le dire, hein, on est bien d'accord, hein, c'était mis d'accord dehors, que on allait parler sans tabou, et tu me connais pour être assez... On joue le jeu. Un bon jeu, voilà. Donc tu es passé par des choses un peu compliquées, problèmes de santé, Exact. donc ça fait partie de ton expérience. Entre autres. Tu es revenu de tout ça, et tu es charmant, voilà, je peux le dire. Et alors donc, tu te sers de ton expérience personnelle afin d'aider les autres. Et tout ça sous le patronage du patron, quoi, sous le regard du rabbi. Et oui, les enseignements du rabbi dans notre génération, c'est un médicament pour nous. C'est-à-dire que ça remplacerait, évidemment, ces enseignements remplaceraient toute cette médicalisation comme ça, excessive. Tu m'as confié tout à l'heure que certains de tes patients, alors je ne sais pas si je peux employer le mot certains de tes patients, puisque tu vas me répondre à cette question qui à mon avis, va intéresser les gens. Est-ce que tu reçois aussi des hommes? Pas vraiment officiellement, je peux, mais sous plusieurs conditions, on va dire. D'accord, Voilà. et quelles sont les conditions? Bon, d'être accompagné c'est pas peut-être? encore clair, oui. Il vaut mieux qu'il soit accompagné dans le cadre du couple, éventuellement. Mais sinon, c'est vrai que je mets l'accent plus sur la responsabilité de la femme, qui, elle, a la capacité d'apporter un changement. Tu te sens plus capable de comprendre les femmes en tant que femme? Oui. C'est pas au niveau de la capacité, c'est plutôt au niveau d'un souci de pudeur, on va dire. D'accord. Voilà. Donc on reste bien dans le côté rabbi, etc. Oui, bien sûr. Bon, il peut y avoir sous plusieurs dérogations, autorisations. Tu disais souvent, tu m'as dit tout à l'heure en antenne, certains de mes patientes on prenne pour prétexte le fait d'être un peu au monde, qu'elles veulent maigrir, et finalement, derrière ça, tu les emmènes à se confier davantage et à les soulager de leurs soucis à travers tes conseils. Pas vraiment des conseils. C'est une thérapie, c'est d'ailleurs une thérapie bien établie. C'est ça. Alors parle-moi, c'est quoi? Alors on commence Alors, par quoi? Comment j'aime beaucoup cette idée de trouver un prétexte, de venir ici, que ce soit pour maigrir. Alors oui, il y a une méthode et un protocole qui est très très efficace et qui permet justement d'atteindre cet objectif-là d'amincissement, tout comme tous les autres objectifs du coup. Hein, moi je suis assez large dans ce qui est possible de faire, c'est-à-dire que a priori il n'y a pas d'obstacle possible, il y a juste des objectifs à atteindre. Et là, oui, ça m'intéresse. Voilà. D'accord, c'est-à-dire qu'on a tous nos petits secrets qui nous cachent parfois la vie parce que on est parfois même dans le déni total de nos actes. On en a tellement honte, parfois, qu'on fait même ce qu'on appelle, tu me dis si je me rapproche un peu de ton idée, hein, de la mémoire sélective, c'est-à-dire que notre mémoire, à la limite, peut presque oublier, chasse des choses, mais ça ne guérit pas. Et toi, tu proposes d'aller un petit peu plus loin et percer le bouchon. C'est-à-dire que ça va plus loin, c'est-à-dire que ce qu'on nie, ou ce qu'on met de côté, ou voilà, la mémoire sélective comme tu dis, ou enfin tout ça, c'est quelque chose que finalement on va forcément métaboliser.
on va le métaboliser en conflit, que ce soit en problème de santé ou en problème de conflit extérieur avec la société, avec le monde, avec le couple et l'argent et le travail, etc., les enfants. Donc si tu veux, c'est un problème qui va revenir jusqu'à finalement aller à la source, se poser, aller à la source, c'est-à-dire essayer d'identifier quel est le démarrage de ça. Et tu es prête à tout entendre? Et oui, j'entends. Sans jugement, évidemment. Absolument. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui. Tu me dis, je ne suis pas dans le jugement. Et il y a une espèce de déontologie professionnelle qui fait que tu es dans le secret absolu. Absolu. Et d'ailleurs, les personnes ne sont pas obligées de se présenter nominativement. On n'est pas obligé de te dire, voilà, je m'appelle un tel et venir avec sa carte d'identité, quoi. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas vraiment de tourner autour de quelque chose. Non, là, l'idée, c'est de lâcher prise vraiment. Bien sûr que c'est complètement confidentiel, c'est évident. Et d'un autre côté, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'erreur possible dans la vie de quelqu'un. Il y a des situations difficiles, il y a des épreuves difficiles, plus ou moins, des fois plus que moins. Et en fait, il s'agit là d'apporter une compréhension nouvelle. Jusqu'à présent, on avait un angle de vue d'une situation. Ici, c'est d'essayer de changer de position, d'essayer de voir et d'analyser sous un autre angle de vue. Finalement, ça déprogramme ou ça dédramatise un peu les émotions et forcément, la réalité se présente tout à fait autrement après. Donc il y a une vraie méthode, on va dire, que tu as mis au point et que tu proposes de partager, même de former des personnes qui sont intéressées à ça. L'idée, aujourd'hui, c'est une révolution dans le monde de l'analyse. C'est une découverte dans le monde, dans ce monde-là en tout cas, où il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs médecines parallèles, il y a plusieurs techniques, tout est bien. C'est comme tous les régimes marchent, tout fonctionne. Mais à long terme, est-ce que ça fonctionne vraiment? Et là j'ai suffisamment de recul aujourd'hui pour pouvoir témoigner. J'ai reçu aussi beaucoup de témoignages et je vois énormément de résultats obtenus qui me permettent aujourd'hui de proposer, d'inviter les autres à accéder à cette matière, à cette technique pour justement, voilà, ou de façon à en faire un métier, ou bien de le faire sur soi-même. Quand on vient te voir, est-ce qu'on est très proche de la psychanalyse ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on se met sur un canapé et tu nous écoutes parler et à la fin... Là, aujourd'hui, j'ai pris la place du patient. Alors, c'est le patient, d'accord. Ici, c'est le patient. Donc, je suis ton psy, moi. Voilà, exactement. Ça va faire marrer les gens qui nous écoutent, hein, parce que Eric Psy, ça va faire marrer les gens. Alors, écoute, franchement, détrompe-toi, parce que finalement, on peut être tous un peu analystes de nos vies et de nos proches. Et sur nous-mêmes, tout d'abord, et puis ensuite autour de nous. Et l'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est de transmettre quelque chose qui rendrait le patient indépendant. Et on est dans la prévention aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes, ou plus, d'en avoir plus, et pour se dire, bon, il va bien falloir qu'à un moment donné, je m'assoie. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où plus personne n'écoute personne, d'accord? Et donc, à partir de là, à qui on peut parler? Qui va avoir suffisamment d'intérêt et de patience, ou être suffisamment guéri de ses propres problèmes, pour pouvoir accorder son temps régulièrement, et son attention et son écoute? Personne. Donc le meilleur moyen aujourd'hui, c'est de venir, aujourd'hui c'est dans l'air du temps, hein, de toute façon on voit un peu tout naître autour de nous, etc. C'est vrai qu'il y a une demande, il y a une très très grande demande, c'est pour ça que j'invite à former, etc., à ces techniques pour essayer d'apprendre à écouter l'autre. Et puis aussi à s'entendre dire les choses. Le fait de consulter, c'est aussi s'entendre dire certaines choses, pourquoi je dis certaines choses et pas d'autres, pourquoi je les ai dit de cette manière, pourquoi je n'ai pas parlé de ça alors que je voulais en parler, etc. etc. Et finalement, ça permet d'apporter une attention particulière à ce qu'on exprime. Et à partir du moment où on exprime, le secret il est là. Alors je diffuse ce secret-là, qui est qu'au moment où les choses elles sont exprimées, ça c'est connu, donc elles ne sont plus imprimées. D'accord. Donc déjà, la moitié de la guérison est proche. Il y a un détachement avec soi-même. Il y a un détachement. Mais là où il y a vraiment un secret, c'est qu'on n'est pas en train de travailler sur nous ici. Il y a un esprit, c'est-à-dire que l'esprit d'ici, c'est quoi? C'est qu'au moment où on parle,
on a déjà déprogrammé les choses. Nous, ensemble, on a identifié d'où ça vient, on a perçu un petit peu les émotions qui se cachent un peu dans l'enfance et dans l'éducation et la société, et les croyances, et les fausses croyances, etc. Et au fur et à mesure, les choses, elles se déprogramment à l'intérieur. Finalement, quand on sort d'ici, quand on dit « bon alors je fais quoi, je travaille sur quoi, bon alors je vais travailler sur moi ». Non, pas du tout. Ici, on ne travaille pas, on n'a plus dans cette notion de travail et de conquête, qui est forcément un rapport entre la guerre, il y a un rapport de guerre, hein, de combat, de lutte, etc. On n'est pas dans cette dimension-là. Ici, on est dans une dimension de paix et de retrouvailles. D'accord ? Donc voilà, donc l'idée, c'est que quand on sort d'ici, on laisse les choses se décanter, naître, puisque tout a été déjà dit. Il y a un vrai sentiment d'honnêteté avec soi-même, en fait. Ce que tu nous proposes, finalement, c'est d'aller chercher au plus profond de soi-même les blessures, les mots qui nous tracassent, même des fois sans rendre compte, et qui peuvent même aussi changer nos corps, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mots physiques, par des pensées. Toi, tu vas chercher au fond, tu te proposes de les écouter, il faut être costaud quand même pour faire ça, donc tu es prête à écouter des choses comme ça, des vrais drames, des c'est plus qu'un travail, c'est une vocation. D'accord ? J'ai envie d'inviter toutes les personnes, je crois qu'on a tous en potentiel cette vocation-là. Après, on a envie, on n'a pas envie. Je te confirme, non. En tout cas, c'est... Non, moi je serais pas capable, personnellement, d'écouter quelqu'un de raconter ses misères. Oui, après c'est une question d'envie. Hein, mais si on a cette fibre d'être attiré vers l'autre, etc., alors je pense qu'on peut réussir à être capable de ça, on a en potentiel ça. On est capable, dans ma vision des choses et dans ma philosophie à moi, c'est que chacun est capable d'absolument tout. Après, on n'est pas là pour tout faire, mais plutôt déterminer ceux qui m'expriment le mieux dans quel domaine. Et là, voilà. Alors on est bien d'accord pour dire à nos amis qui nous écoutent que c'est une méthodologie qui est inspirée sur la pensée juive et patronnée par le rabbi. C'est ça ta grande inspiration finalement. Absolument. Oui. Ok. Oui, basée sur les derniers enseignements du rabbi qui sont vraiment une instruction de vie à la source qui est l'Admour Hazaken et le Baal Shem Tov, qui sont véritablement les deux plus grands psychanalystes de tous les temps, d'où bien sûr est née toutes les formes de psychanalyse après, par la suite. Tu sais que c'est pas du tout mon style d'être dans le compliment, hein, on est d'accord, les gens connaissent, enfin ceux qui vont nous écouter sur Facebook et les réseaux sociaux. Mais ce qui me fascine chez toi, c'est qu'on a vraiment le sentiment que tu es passionné. Voilà. Et moi, la passion, c'est quelque chose qui m'attire. Et juste comme ça, hein, tu n'as pas peur d'être de faire un peu mystique, d'effrayer peut-être les gens qui... Oui, c'est vrai, mais en même temps... Comment tu vas les rassurer, là, la dame là, qui nous écoute? Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Et qui a un gros souci, par exemple, familial avec son mari, on peut parler de tout, hein, tu vois, qui se plaît pas, par exemple, physiquement, il y a beaucoup de gens qui s'aiment pas, voilà. Comment on va la faire rentrer ici, là, dans cet endroit hyper agréable, d'ailleurs? Oui, on est bien, c'est vrai, ici. Sortez les glaçons, s'il vous plaît. Non, je déconne, en fait, je sais plus. Vas-y, non mais je t'ai troublé. Je disais que j'étais passionné, que ça m'intéressait justement parce que tout ce qui est passion m'attire. Enfin, je veux dire, moi je suis quand même le genre de mec qui a pleuré devant Bambi, hein, quand la mère de Bambi est morte. Oui, tu vois, je suis très émotif comme garçon. Et vraiment, ça me plaît de te voir aussi passionné. Et donc, je voudrais rassurer les gens qui nous écoutent en leur disant faites le premier pas, allez-y. Enfin, j'ai envie de leur dire ça, moi. Allez-y, elle va vous écouter, allez-y, ça fait du bien, et puis on verra bien si ça marche. Parce qu'après, c'est plus leur job à eux, c'est le tien, quoi. En fait, moi j'ai un peu le sentiment, ça me fait un peu peur, cette idée que tout repose sur moi. Non, mais à partir du moment où tu as dit que c'était ravi. Oui, non, pas dans ce sens. Mais là où je ne pourrais pas, en matière de temps, me consacrer entièrement à... Alors rassure-moi, il n'y a pas encore la queue. Hein, non, c'est-à-dire que l'idée c'est quoi? L'idée c'est vraiment, avec beaucoup de générosité, que j'aimerais réellement partager ça et inviter tous ceux qui sentent cette fibre de vouloir écouter et aider comme moi j'aime le faire et passionné comme je fais. Mais j'ai à côté de ça une vie de famille, j'ai à côté de ça une vie occupée, etc. Donc de savoir que d'autres pourraient le faire aussi, et que finalement, moi ça je ne pourrais pas sauver la planète, mais si ensemble on s'y mettait, oui, ce serait plus intéressant et on y arriverait mieux. Alors voilà, de fédérer, voilà, de faire des approches, on va dire, voilà, c'est ça. De créer ça. L'idée c'est de permettre de réellement voilà, à la portée de chacun, de pouvoir se diriger vers des thérapeutes un peu partout. Oui. Alors, je voudrais juste revenir à ce qui me semble être l'essentiel. Donc on est bien d'accord pour dire qu'aujourd'hui, à notre époque, il est prouvé
qu'on peut se soigner sans médicaments, sans paracétamol, on peut avoir moins de douleurs sans morphine, etc., etc., que le naturel est à la mode. Tu es dans l'air du temps, donc, puisque tu proposes, toi, une thérapie qui est basée donc, sur la pensée juive et inspirée du rabbi. Et donc, c'est assez beau parce que tu t'annules complètement. Tu dis, regarde, moi, je vais juste te dire comment j'ai vécu, comment je me suis guéri, par où je suis passé, et ça a marché pour moi, donc ça va marcher pour toi. Donc tous les gens qui nous écoutent, j'aimerais bien qu'ils osent, le faire. Je voudrais éclaircir un point important. C'est vrai que ça paraît être très magique, etc. Et ça l'est, j'ai envie de dire. Mais je n'irai pas sur ce terrain-là complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question de remettre en question une démarche chez un docteur. Il n'est pas question. Oui, la médecine traditionnelle. Voilà. Non, c'est-à-dire que dans tous les cas, c'est important d'accorder l'attention à ce qu'il faut. Par exemple, on a besoin d'un médecin, on va chez un médecin. On a besoin de travailler, on a besoin d'aller dans le monde et de réaliser les choses. Non, mais j'ai bien compris, on n'est pas des Bourbons. C'est pas la philosophie bourbonne où on oublie les médecins et on laisse mourir le gosse de fièvre. Mais il y a un concept important qui est de canaliser en nous tout un potentiel d'énergie dans des réceptacles concrets. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire les choses dans le monde, aller travailler, oui, mais devenir riche par le travail, pas de continuer à travailler pour ne pas gagner d'argent ou de ne pas travailler en pensant que ça va venir tout seul. Finalement, c'est la soumission. Tu veux pas que tu essayes de nous faire comprendre qu'il ne faut pas être soumis par le travail, c'est fait pour gagner de l'argent et éventuellement même pour prendre du plaisir. Si déjà on travaille, autant gagner de l'argent. Si déjà on est en couple ou on veut se marier, autant que ça marche. C'est-à-dire que si déjà on cherche quelqu'un, autant qu'on arrive. Il y a des gens par exemple qui ont des difficultés à trouver leur moitié, leur compagnon, leur mari ou leur femme, peu importe. Et tu arrives à les conduire vers ça Bien sûr. Si c'est réellement leur propre volonté, ce qui n'est pas toujours évident. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on est bourré de contradictions et de paradoxes. Et ça, l'idée, c'est d'identifier d'où viennent ces courts-circuits. Tu parles de dysfonctionnement intellectuel, on va dire? Exactement. Émotionnel, pas intellectuel. Intellectuellement, il n'y a pas de dysfonctionnement, mais émotionnel, oui. C'est-à-dire que l'idée, oui, c'est de ramener à l'intellectualisation. C'est-à-dire que réellement, on vit nos vies émotionnellement. C'est très problématique et c'est ce qui nous amène à tous les problèmes. Si de venir ici, c'est une démarche intellectuelle qui nous relie, qui désamorce les émotions. Donc finalement, on se retrouve à analyser les choses d'une façon posée, calme, et de voir finalement sous un autre angle de vue d'où venaient réellement les contradictions, etc. Alors, on va prendre un exemple concret. Oui. Dès que je t'ennuie avec mes questions, tu me le dis. Ok, c'est cool. Un jeune homme de 30 ans, 35 ans, qui a pas une jeune femme de 30 ans, etc., qui n'est pas marié, qui souhaite rencontrer, mais qui ne rencontre pas, tu arrives à lui trouver des solutions, tu vas chercher au fond d'elle qu'est-ce qui ne fonctionne pas, parce que est-ce qu'on va considérer que d'être marié finalement c'est naturel et que c'est un dysfonctionnement d'être célibataire? Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut juste être cohérent avec ce qu'on veut vraiment. À partir du moment, c'est-à-dire que si on actionne la vraie volonté, si réellement c'est sa volonté de se marier, il n'y a aucune raison qu'elle ne se marie pas, cette personne-là. Maintenant, il se peut qu'il y ait des courts-circuits dans les croyances, des peurs, etc., qui font que, oui, elle en a envie, comme on a tous envie d'être heureux, d'être riche, d'être en bonne santé, etc., etc., mais pourquoi ça ne va pas se faire? Voilà, là ça nous intéresse. Finalement, tu nous éclaires sur nos vrais désirs. Voilà, c'est ça, exactement. Et une fois qu'on a identifié d'où vient ce retrait, là, cette façon de résister, cette résistance-là, alors soit elle se marie, soit elle préfère ne pas se marier, mais au moins, elle est en accord avec elle-même. En fait, je voudrais qu'on passe à une étape suivante. Concrètement, qu'est-ce que tu attends de ce projet? Comment toi, tu vas d'abord en vivre, je ne sais pas si tu le prends dans un premier plan comme un vrai métier, etc. Non, je ne fais pas ça par souci de quoi que ce soit, ni par... Moi je sais que tu travailles avec quelqu'un que je connais très bien, qui m'est très proche, qui s'appelle Michel, qui est avec nous d'ailleurs, qui est là, planqué, je te cache derrière la caméra, mais on va lui montrer sa bouille. Hein. Et je sais qu'elle a beaucoup de talent. Quand on a discuté ensemble, elle m'a dit moi je prends ça à cœur, c'est moi qui m'occupe de toute cette partie communication, commerciale, je ne veux pas dire le mot commercial, mais pourquoi pas finalement, puisque de toute façon il n'y a pas de tabou à dire qu'on peut en faire une profession. D'ailleurs tu proposes même de former